Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et que Dieu soit loué. Et ce jour, Dieu nous a fait encore grâce de se retrouver ensemble pour parler de Dieu, de Jésus-Christ, et qui nous a permis que nous soyons ici. Et bien-aimés dans le Seigneur, je me présente, je suis le pasteur Valère Ngonzo et j'évolue au Centre Chrétien Némi, précisément à l'Assemblée Israël le Figuier de Talanga, et je suis sous l'apôtre Willy Ngongo qui est mon mentor, mon père spirituel, mon coach et celui qui m'oriente. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce et nous allons parler sur un thème, et c'est un enseignement sur l'intercession. Et vous devez savoir que moi qui vous parle ce matin, je suis un intercesseur. Et depuis que j'ai commencé ma vie chrétienne et jusqu'à aujourd'hui, donc je suis un intercesseur. Et ce matin, nous allons parler de 12 points forts d'un intercesseur. Les 12 points forts d'un intercesseur. D'abord, pour commencer, il y a comme cacophonie qui se passe au milieu des gens, au milieu des chrétiens, même au milieu des intercesseurs. Vous savez, il y a beaucoup des intercesseurs qui se disent intercesseurs, mais en réalité, ils ne connaissent pas leur rôle, ils ne connaissent pas la définition de l'intercession. Amen. D'abord, l'intercession, c'est quoi? Et l'intercession, c'est intervenir. L'intercession, c'est s'interposer. L'intercession, c'est prier. L'intercession, c'est agir en médiateur. Un médiateur, c'est celui-là qui est au milieu de deux personnes pour séparer. Amen. Pour amener la paix. Amen. Pour amener la stabilité, la cohésion. Amen. C'est ça un médiateur. Et vous savez, dans la Bible, quand vous lisez la première alliance, dont nous avons l'habitude de dire l'Ancien Testament, et le grand prêtre, en fait, les grands prêtres avaient la mission d'intercéder pour les péchés des peuples. Et en fait, c'était ça la mission et qu'on avait donnée aux grands prêtres, d'intercéder pour les péchés des peuples. Mais aujourd'hui, c'est différent avec l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ le grand prêtre, à perpétuité, qui est le grand prêtre à perpétuité, avocat, intercède pour nous après être offert en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Et vous devez savoir aussi, les hommes aussi peuvent faire l'intercession, Je peux donner un exemple. Vous savez, Abraham, quand vous lisez Genèse chapitre 18, Abraham a intercédé en faveur de son neveu Lot. Et quand vous lisez Néhémie chapitre 1, Néhémie a intercédé en faveur de son peuple. Quand vous lisez dans le livre d'Exode, et vous allez voir comment est-ce que Moïse était en train d'intercéder pour le peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Parce que la colère de Dieu était sur les enfants d'Israël. Dieu a voulu exterminer ce peuple. Moïse a intercédé. Il était devenu comme un médiateur entre Dieu et les enfants d'Israël. Et Dieu a donné gain de cause. Bien-aimés, vous devez savoir que l'intercession, encore, l'intercesseur ne voit pas son intérêt. La première des choses, l'intercesseur ne voit pas son intérêt. C'est d'abord l'intérêt des autres. C'est ce qui signifie que l'intercession, c'est prier en faveur d'eux. Prier pour les autres. Et bien aimé, j'avais dit tout à l'heure, c'est intervenir. Intervenir, ça veut dire prendre part volontairement une action afin de modifier le cours. Interposer, c'est placer entre.
C'est ça l'intercession. Placé entre deux personnes. Et la personne qui a des problèmes et Dieu qui donne les solutions aux problèmes. Et toi, tu es au milieu, bien aimé, pour que Dieu puisse agir. Pour que Dieu puisse agir. Mais maintenant, qui est l'intercesseur? En fait, l'intercesseur, c'est qui? Et vous devez faire cette différence entre l'intercesseur, l'intercession et intercéder. L'intercesseur, c'est la personne qui fait l'intercession. L'intercession, c'est le service que nous rendons dans l'intercession. Intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Amen. Oui, vous devez faire cette différence. Intercesseur, c'est la personne, celui qu'on appelle l'intercesseur. Et intercession, c'est le service. Et intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Bien aimé, un intercesseur est une personne ou groupe de personnes qui se chargent des péchés de quelqu'un d'autre. Qui se charge des péchés de quelqu'un d'autre. Et s'identifie pleinement au péché de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand l'intercesseur prie et il prend la place de l'autre, il s'identifie à la personne. Et quand l'intercesseur prie, il prend les péchés des autres. Et il fait de ce péché comme étant ses péchés à lui. Et vous voyez, comme Néhémie, si vous prenez l'exemple de Néhémie, et quand Néhémie priait, Néhémie disait à Dieu, nous avons péché. Nous avons commis du mal. Nous avons péché. Et pendant que ces choses se passaient, Néhémie n'était pas là-bas. Néhémie n'était pas là-bas. Mais quand Néhémie intercédait en faveur de son peuple, Néhémie disait, nous avons péché. L'intercesseur, c'est celui-là qui prend la place de l'autre, qui prend les péchés des autres pour intercéder, emmener cela vers Dieu, pour que Dieu puisse donner la solution. Et la deuxième des choses que vous devez savoir, que Dieu a établi le ministère d'intercession afin qu'à travers lui, les besoins des gens soient satisfaits. Et si Dieu a établi le ministère de l'intercession, c'est pour que, à travers lui, il y a Dieu, que les besoins des gens soient satisfaits. Et ce sont les manifestations de gens comme amour des hommes, patati patata. Et dans l'intercession, celui qui est sans aide est aidé. Amen. Dans l'intercession, celui qui est sans aide est aidé. Et dans l'intercession, et l'intercession est nécessaire. Pourquoi? Parce que, bien aimé, celui qui est à l'intercession, celui qui fait l'intercession, il est à la brèche. Vous savez, Dieu dit, il cherche quelqu'un qui se mette à la brèche pour prier. Il cherche quelqu'un qui se mette à la brèche pour prier. C'est ça le rôle d'un intercesseur. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, vous savez, dans une église, s'il n'y a pas les intercesseurs, une église qui n'a pas des intercesseurs, bien aimé dans le Seigneur, l'intercession c'est comme un pilier au niveau de l'église. Pourquoi? Parce que sans l'intercession, l'église ne peut pas marcher, l'église ne peut pas aller de l'avant. Bien aimé dans le Seigneur, et s'il y a les miracles, s'il y a la puissance, bien aimé, s'il y a beaucoup de grandes choses qui se passent dans nos églises, c'est parce qu'il y a l'intercession. Bien aimé, vous savez, on ne peut pas s'en passer de l'intercession. Bien aimé, je veux vous dire, dans l'église, tu ne peux pas bien chanter sans qu'il y ait l'intercession. Tu ne peux pas bien prier, prêcher sans qu'il y ait l'intercession. Tu ne peux pas bien faire un service sans qu'il y ait l'intercession. L'intercession, c'est comme un pilier au niveau de l'église. Amen. Et c'est là, bien aimé, dans nos églises, ne négligeons pas l'intercession. Et je vois dans certaines églises, l'intercession
est négligée. Non, ne commettez pas cette erreur. Amen. Ne commettez pas cette erreur pour négliger l'intercession. Et maintenant, je disais le 12 points forts d'un intercesseur. Ça dit que point fort, tu veux dire aussi les qualités d'un intercesseur. La première des choses, un intercesseur doit avoir une vie de prière, jeûne et prière, des retraites. Un intercesseur doit connaître le combat spirituel. Un intercesseur doit être rempli du Saint-Esprit et baptisé du Saint-Esprit. Amen. Du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas être intercesseur et que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et baptisé du Saint-Esprit et que tu n'es pas un né de nouveau. Non. Un intercesseur doit être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Hormis d'être rempli du Saint-Esprit, il doit être baptisé du Saint-Esprit. Et un intercesseur, bien-aimé dans le Seigneur, il doit être baptisé du Saint-Esprit. Et je disais encore, un intercesseur doit connaître le combat spirituel. Amen. Et la Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 8, 26 à 27. Il est écrit, Romains chapitre 8, 26 à 27. La Bible dit ceci, Romains chapitre 8, 26 à 27. La Bible dit, de même, Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, ou encore dans nos intercessions, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et un intercesseur qui est rempli de l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il va prier, intercéder selon l'Esprit. Amen. Il ne va pas faire des choses selon sa façon de faire, selon sa manière, mais selon l'Esprit. Et vous devez savoir que lorsque nous intercessons selon l'Esprit, les résultats sont plus que lorsque nous intercédons, bien aimé, selon notre propre intelligence. Amen. Et c'est là où un intercesseur doit être rempli de l'Esprit et baptisé de l'Esprit et doivent connaître le combat spirituel. Dans le combat spirituel, si tu n'es pas rempli de l'Esprit, dans le combat spirituel, si tu n'es pas dirigé par l'Esprit, bien aimé, tu risques d'échouer. Amen. Et l'intercesseur doit connaître la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un intercesseur et que tu es ignorant de la parole de Dieu. Non. Osée 4, verset 6 nous dit ceci, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Et lorsque nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, bien aimé, nous sommes ignorants. Nous sommes détruits. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on n'aura pas la connaissance de certaines choses dans notre intercession. Pourquoi? Parce que l'intercesseur a l'obligation de connaître la parole. Pourquoi? Parce qu'il doit prier selon la parole de Dieu. Et lorsque nous prions selon la parole de Dieu, notre prière est forte. Notre prière est assise. Pourquoi? Parce qu'en priant selon la parole de Dieu, nous allons prendre Dieu au mot. Lorsque nous allons dire, Éternel, tu as dit ceci dans ta parole. Amen. Ça veut dire que Dieu ne va pas détourner de sa parole. Et c'est là où Dieu va dire, non, ça c'est moi qui ai dit cela. Amen. Et c'est là où Dieu va intervenir. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris au mot. C'est par rapport à sa parole. Donc, un intercesseur a l'obligation de connaître la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu es intercesseur et que tu ne connais pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu es en déséquilibre. Tu es déséquilibré. Amen. Parce que quelque part ici, tu pries beaucoup, c'est bien. Mais quelque part là, il n'y a pas la parole de Dieu. Amen. Tu es comme déséquilibré. Amen. Déséquilibré. Mais tu dois voir l'équilibre. Ici, la prière, ici, la parole de Dieu. Ces deux choses doivent aller de pair. Ensemble, tu pries et tu connais aussi la parole de Dieu. Amen. Et troisième point fort pour un intercesseur, bien aimé, c'est la sanctification. Un intercesseur doit avoir une vie de sanctification. Tu ne peux pas dire que je suis un intercesseur et que tu n'as pas une vie de sanctification. Non.
Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand un intercesseur n'a pas une vie de sanctification, tu ne seras pas efficace. Tu ne seras pas efficace. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prier et tout en ayant avec les choses de l'ennemi en toi. Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas aller en guerre et faire le combat spirituel, bien-aimé, avec les armes de l'ennemi. Bien-aimé, on ne combat pas le diable avec les mêmes armes que le diable. Non, Jésus-Christ a dit que le prince de ce monde est venu, il n'a rien trouvé en lui en moi. Il n'a rien trouvé en lui en moi. Mais quand tu es intercesseur, si tu détiens par devers toi les choses de l'ennemi, tu ne seras pas efficace. Tu ne seras pas efficace. Bien-aimé, la sanctification, c'est la consécration, c'est la purification, c'est la sainteté. Amen. La consécration. Quand tu as une vie de sanctification, donc tu as une vie de consécration, tu as une vie de purification, tu as une vie de sainteté. Et c'est ça pour un intercesseur. Un intercesseur doit avoir une vie de sanctification. Et bien aimé, la sanctification doit couvrir tous les domaines, bien aimés, de la vie d'un intercesseur. Vous savez, Dieu nous a donné les oreilles pour entendre, mais tous ne sont pas à entendre. La Bible dit dans Romains 10, 19 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quand la foi vient de ce qu'on entend, donc cela aussi veut dire la foi aussi est détruite par rapport à ce que nous écoutons. Amen. Donc les oreilles que Dieu nous a données, bien aimé, pour écouter des choses, mais toutes les choses ne sont pas à écouter. Donc un intercesseur doit sanctifier ses oreilles. Et la bouche que Dieu nous a donnée, c'est pour parler, mais d'autres choses ne sont pas à parler. Pourquoi? Parce que la Bible même nous dit, il ne faut pas qu'il sorte des insaletés dans votre bouche. Bien aimé, toutes les paroles ne sont pas à sortir de la bouche d'un intercesseur. Dans la bouche d'un intercesseur ne parle pas en mal des autres. La bouche d'un intercesseur ne calomnie pas. La bouche d'un intercesseur n'injurie pas. La bouche d'un intercesseur ne ment pas. Amen. Bien aimé, même les yeux que Dieu nous a donnés, bien aimé, l'intercesseur aussi doit sanctifier ses yeux. Dieu nous a donné les yeux pour voir, mais toutes les choses ne sont pas à voir. Amen. Toutes les choses ne sont pas à voir. Si vous avez un intercesseur, par tes yeux, tu vois quoi? Tu regardes quoi au travers tes yeux? Et ce n'est pas normal que vous voyez les intercesseurs regardent les films pornographiques. Là, vous êtes en train de suer vos yeux. Les mains que Dieu nous a données, bien aimé, c'est pour toucher, c'est pour travailler, c'est pour bénir. Bien aimé, ce n'est pas pour faire d'autres choses que nous connaissons. Les mains de l'intercesseur doivent être sanctifiées. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à prier pour les gens, à des fois imposer même les mains sur les gens. Mais si tes mains ne sont pas sanctifiées, mais si vous avez des mains souillées, bien aimé, comment est-ce que tu vas prendre l'audace d'imposer les mains aux gens et que la puissance de Dieu va descendre pour guérir la personne? Mais quand tes mains sont souillées, bien aimé, tu peux imposer les mains 1000 fois, 10 000 fois. La puissance de Dieu ne va pas descendre. Pourquoi? Parce que tes mains sont souillées. Tes mains sont souillées. Bien aimé, Dieu nous a donné les pieds. Les pieds, c'est pour marcher. Mais tous les endroits ne sont pas dignes pour un intercesseur de mettre ses pieds. Nous devons aussi sanctifier nos pieds. La vue de la sanctification. Un intercesseur doit avoir une vie de sanctification pour qu'il soit efficace. Quand tu n'as pas une vie de sanctification, tu ne peux pas être efficace. Tu ne peux pas être efficace. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification et que nous nous abstenions de l'impudicité. De l'impudicité. Bien-aimé, c'est aberrant de constater que les gens qui se disent intercesseurs, ils sont dans l'impudicité. Et comment est-ce que, bien aimé, vous pouvez être efficace et que si vous êtes dans l'impudicité? Et c'est là, vous voyez, dans beaucoup des églises, l'intercession n'est pas forte. L'intercession n'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'il y a la saleté au milieu de l'intercession. L'intercession, c'est un endroit où, bien aimé dans le Seigneur, l'intercession ne collabore pas avec la saleté. L'intercession ne collabore pas avec l'impureté. Et si vous êtes un intercesseur, et que si vous êtes des intercesseurs, si vous êtes dans la saleté, sortez dans la saleté.
sortez de l'impureté, sortez de l'impudicité. Bien-aimé, ça ne bénit pas. Au contraire, bien-aimé, ça va affaiblir l'Église et ça va affaiblir les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que l'intercession est dans la saleté. Amen. Est dans la saleté. Un intercesseur, ce n'est pas celui-là qui a des antécédents avec des gens. Non, bien-aimé, ce n'est pas digne d'un intercesseur. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Un intercesseur, ce n'est pas celui-là qui a des antécédents avec tout le monde dans l'église. Tu as prié pour les gens, mais toi tu as des problèmes pour les gens. Tu as des antécédents avec des gens à l'église. Et quelle est cette personne qui va venir te donner le sujet de prière? C'est ça le problème. Et si là vous voyez, il y a des intercesseurs qui n'ont jamais reçu un sujet de prière. Pourquoi? Parce que lui-même, il a des antécédents par-ci, par-là, dans l'église, même dans le quartier. Un intercesseur, c'est celui-là qui est en paix avec tout le monde. Amen. Que ce soit à l'église, même au quartier, là où tu vis, au travail, au marché, vous devez être en paix avec tout le monde. L'intercession, bien aimé, ne collabore pas avec toutes ces choses. Quand tu es intercesseur, tu dois être en paix avec tout le monde, évitant des antécédents avec les gens, les querelles avec des gens. Ce n'est pas bien pour un intercesseur et tu ne seras pas efficace. Amen. Et quatrième point fort pour un intercesseur doit avoir la foi. Amen. Et quand tu es intercesseur, bien aimé, si tu n'as pas de foi, bien aimé, c'est un obstacle à l'intercession. Bien aimé, parce que la Bible même dit que dans Hébreux 11, 6, bien aimé, la foi, c'est ça qui fait que Dieu soit agréable. Amen. C'est ça qui fait que Dieu puisse être agréable. C'est au travers de notre foi. Un intercesseur doit avoir la foi. Pourquoi? Parce que nous sommes censés à prier pour des gens, à prier pour les problèmes des gens. Et si toi, qui as reçu la mission, le mandat de prier pour les problèmes des gens et que toi-même tu n'as pas la foi, mais comment est-ce que la personne que toi tu vas prier pour lui, bien aimé, va accepter, va aussi avoir la foi que la prière va donner une bonne solution? Mais toi-même tu n'as pas la foi. Amen. La Bible dit ceci, et sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et sans la foi, la prière de l'intercesseur aussi ne peut pas être efficace. Sans la foi, la prière de l'intercesseur ne peut pas avoir les résultats. Pour qu'il ait les résultats, il faut qu'il ait la foi. Amen. Il faut qu'il ait la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. C'est une démonstration des choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. Et la foi aussi, j'ai dit, c'est une conviction de la vérité. Amen. Et une conviction de la vérité et confiance, aussi une confiance à la véracité, bien-aimé de Dieu, à la véracité de Dieu, de ses paroles et à l'accomplissement, bien-aimé, de ses promesses. Et la foi, un intercesseur, sans la foi, tu ne peux pas aussi être efficace. Tu ne vas pas aussi vivre les résultats de tes prières. Bien-aimé, tes prières demandent la foi. Bien-aimé, un intercesseur qui n'a pas la foi, bien-aimé, tu ne seras pas efficace. Pourquoi? Parce que nous sommes censés à prier pour des gens, à prier pour des grandes choses, à prier pour les malades. Et si tu n'as pas la foi, bien-aimé, comment est-ce que la guérison va venir? Si tu n'as pas la foi, comment est-ce que la délivrance va venir? Et c'est là, bien-aimé, je dis aux intercesseurs, vous qui m'écoutez à travers ce message, si tu n'as pas la foi, ne perde pas le temps d'aller faire l'intercession. Si tu n'as pas la foi, ne perds pas ton temps, bien-aimé, d'aller faire l'intercession. Pourquoi? Parce que les résultats de ton intercession, ça sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Les résultats de ton intercession vont dépendre aussi du niveau de ta foi. Si ta foi est grande, si ta foi est petite, bien-aimé, les résultats de ton intercession vont dépendre, bien-aimé, va dépendre du niveau de ta foi. Et si tu n'as pas la foi, bien-aimé, ça ne sert même pas d'aller faire l'intercession. Un intercesseur a besoin de la foi.
Et bien aimé dans le Seigneur, et pour ce première partie, je vous l'ai dit, et sur les 12 points, nous avons vu 4 points. Et je crois que prochainement, nous allons voir les 4 autres points. Et troisième partie, nous allons aussi voir les 4 autres points. Et que Dieu vous bénisse. Et toi qui as suivi cet enseignement, bien aimé, comme j'avais dit au début, je suis le pasteur Valère Gonzo et mon numéro de contact c'est le 06 839 75 74.